Alors, nous allons voir quel signe astrologique il nous reste. Oh, le Capricorne. Bah, bienvenue à vous les Capricornes pour cette guidance sur les périodes de mai à juillet. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour vous déjà au niveau des énergies actuelles pour cette période. Alors, qu'est-ce que je vois? Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Il y a peut-être un déséquilibre en ce moment intérieur et ce qui fait que vous êtes aussi déséquilibré au niveau de l'extérieur, que ce soit au niveau relationnel ou autre, peut-être au niveau du travail aussi. Mais il y a des choses, vous avez besoin d'un réalignement, vous allez retrouver ce réalignement entre la période de mai et juillet. Donc maintenant, on va aller voir au niveau général ce qui se passe pour vous pendant cette période. Alors, ok. Bon. Ah oui, quand même. C'est pas les mêmes cartes, à part celle-là, oui, elle a été tirée aussi pour le cancer. Mais sinon, c'est que des cartes que j'ai pas tirées. Ok, je vois. Déjà, je vais la lire cette carte, je vais la relire. Parce que je suis le plus grand héros de toute l'humanité. Bon, j'ai l'impression que pendant cette période vraiment de mai à juillet, il y a une forme d'ego qui va s'écrouler. Que ce soit de votre part ou de la part de votre entourage, il y a quelque chose qui va s'effondrer au niveau des égos. Je vois que, voilà, il y a une forme d'ego qui va prendre fin. Mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la sagesse en vous. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes vraiment dans la sagesse. Mais aussi, il y a quand même des tensions qui ressortent. Et j'ai l'impression que ces tensions ressortent pas mal au niveau de votre entourage. En fait, moi, je vois vraiment deux côtés. En fait, vous avez un entourage de personnes vraiment bienveillantes qui sont dans des good vibes, dans des bonnes énergies. Voilà. Et il y a aussi une autre partie de votre entourage qui est vraiment un peu plus dans l'ego et peut-être aussi pas forcément dans l'honnêteté. Enfin, j'ai l'impression que vous avez aussi une partie de votre entourage, d'ailleurs, qui peut aussi vous influencer pas mal en ce moment. Et le problème, c'est que ça peut créer un décalage entre ce groupe de personnes et ce groupe de personnes, et vous pouvez aussi peut-être prendre un peu plus de distance avec ces personnes-là, alors que c'est des personnes positives pour vous, et vous rapprochez plus, malheureusement, de ces personnes qui sont beaucoup moins honnêtes avec vous. Donc il y a peut-être aussi besoin de régler des choses au niveau de votre entourage, j'ai l'impression. Pas forcément tout votre entourage, mais là, je vois vraiment une partie, quoi. Mais on voit quand même que vous avez la sagesse, que vous allez peut-être aussi écouter quelqu'un d'autre, parce que je vois qu'il y a quelqu'un aussi dans votre entourage, ça peut être même dans votre famille, qui est pleine de sagesse, et vraiment cette personne, elle va vous apporter des clés, des solutions par rapport à ça, et vous dire exactement en fait ce qui va et ce qui va pas. Enfin, elle va être cash avec vous, vous inquiétez pas. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même des tensions qui ressortent. Donc on va aller voir aussi un peu plus en détail. Déjà au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes au niveau professionnel? Alors, pendant cette période... Ah, ça c'est bien ça. Mais c'est exactement les mêmes cartes que le lion. J'avoue, c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées pour le lion au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous faites le même métier, non je dis... Enfin peut-être, hein, on sait pas. Mais pareil, vous êtes comme le lion du coup sur des projets de cœur. En tout cas j'ai l'impression, ou sur un projet de cœur en particulier. Enfin, prenez ce qui résonne, ça peut être deux, plusieurs ou un. Et dans tous les cas, on voit que vous êtes dans ce projet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi, je vois pas mal au niveau artistique, c'est un projet un peu en rapport aussi avec votre sensibilité. Enfin en tout cas, qui peut aussi toucher la sensibilité des autres. Mais ça peut être un projet artistique, dans l'artisanat, ça peut être aussi un projet assez indépendant, j'ai l'impression, un projet vraiment
Enfin, en même temps qui vous tient à cœur et qui, j'ai l'impression que c'est pas forcément un projet où t'es avec un patron, etc. Enfin, je vois pas ça en tout cas. Et je vois que vous allez plus vous rapprocher pareil de votre vérité. Enfin, vous êtes plus, si jamais vous étiez dans le mensonge, il y avait des gens qui étaient dans le mensonge avec vous, bah, déjà au niveau professionnel, vous serez vraiment plus authentique. Et ça va peut-être aussi débloquer des choses par rapport à ça. Et je vois aussi que le miroir, c'est par rapport au fait que, en fait, au niveau pro, vous reflétez vraiment ce que vous voulez vibrer. On voit vraiment, je vois vraiment des good vibes, bonne énergie, et que vous allez être beaucoup plus ancré aussi pendant cette période de mai à juillet. Beaucoup plus dans l'ancrage, dans... Enfin, l'ancrage de vos projets. Et peut-être aussi que pour certains, vous êtes connecté au cycle lunaire aussi. Je sais pas pourquoi je rigole. Alors, on va aller voir un peu plus en détail en tirant une nouvelle carte au niveau professionnel. Hop, voilà. Et maintenant, on va aller tirer des cartes pour le niveau love, le niveau sentimental pendant cette période. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau love? Ok. Ok. Étrange. Bref, je vais prendre aussi mon petit livret. Alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, justement, vous retrouvez la paix, l'équilibre, la sérénité en rapport avec vos projets, parce que de toute façon c'est des projets de cœur. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très alignés d'ailleurs à ce que vous faites en fait et à ce que vous entrepreniez. Et donc franchement c'est très très positif. Hein. Vous êtes vraiment, ouais voilà, vraiment très alignés à ce que vous faites. Hein. Et il n'y a vraiment aucun stress, aucune pression, enfin vous prenez vraiment pas la tête. Et sinon, au niveau sentimental, on voit quand même que vous êtes... on voit quand même que vous avez du choix, que vous avez, on va dire... Vous avez en fait vraiment les décisions entre vos mains, enfin... Mais en même temps... Je sais pas, il y a un truc. Bon, faut que j'aille regarder d'abord la sérénité. On va d'abord aller voir au niveau pro. Alors, la sérénité. Quête spirituelle, réévaluation des projets de vie, méditation, introspection, conscience, solitude. Il est bon de parfois vous éloigner du bruit et du chaos de ce monde. Il n'y a rien de mal à vous aménager un petit coin à vous, car l'introspection offre des enseignements spirituels qui ne peuvent venir que de vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de faire une pause, mais dans tous les cas, vous êtes assez serein concernant vos projets de vie. Vous avez accès à certaines opportunités, vous pouvez en fait agrandir enfin, votre projet, en tout cas personnel ou ouais, même professionnel. Et pour certains, ça peut être aussi un projet spirituel. Donc... alors seulement vous pourrez élargir votre champ de vision et vous connecter à votre moi supérieur. La sérénité raconte la quête d'une âme vers sa vérité, vers l'harmonie, pour trouver un sens à sa vie. Vous vous éveillez à une spiritualité nouvelle qui vous éclaire avec vibrance. Peut-être n'êtes-vous pas enclin à partager vos pensées et points de vue avec autrui, car vous prenez conscience que tout le monde suit son propre chemin karmique vers l'apprentissage et l'éveil. Dans tous les cas, c'est très positif. Hein. Même si peut-être que vous allez faire une pause pendant cette période-là, mais aussi que vous allez... Enfin, dans tous les cas, je sais qu'au niveau professionnel, je vois vraiment que du positif. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Cavalier de cristaux. Ah, je sais que les cristaux, ils sont à la fin. Allez. Investi, travailleur, conservateur, doté du souci du détail, têtu, amoureux de la nature. On voit que vous allez... ouais, non. Si vous êtes en couple, vous êtes très amoureux de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un et que... ça pourrait marcher, quoi. On voit ça. Mais on voit quand même aussi que... pour certains, peut-être que vous priorisez plus... votre travail à votre relation amoureuse, j'ai l'impression, pour certains.
seulement. Les autres, c'est que vous êtes vraiment très amoureux, voilà. Il est temps de passer à l'action. Si la tâche à venir vous paraît trop pénible ou intimidante, restez concentré. Et suivez scrupuleusement le plan que vous aviez établi. Une fois que tout cela sera terminé, vous retrouverez un sentiment de réussite. Voilà ce qui devrait motiver vos efforts au présent. Pensez au résultat qui vous attend à l'arrivée. Dans tous les cas, même si... peut-être aussi que vous vous concentrez pas mal sur la réussite au travail, mais je vois quand même une certaine réussite actuellement en amour. Enfin, si jamais vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple, vous allez réussir, je pense, à vous mettre en couple avec la personne que vous voulez. C'est ce qu'on veut me dire, en tout cas. Après, on va voir aussi la deuxième carte, le 2 de coupe du coup. Coopération, engagement, passion, résolution, union, désir, réconciliation. Donc pour certains, il va y avoir une réconciliation avec une personne. Pour d'autres, ça va être un engagement avec une personne. Et pour ceux qui sont en couple, ça va être toujours la continuité, enfin, toujours une passion, il y a toujours un désir, enfin, toujours une union. Dans tous les cas, tout se passe bien dans votre couple. Et si vous n'êtes pas encore en couple, il va y avoir un engagement qui se prépare avec une personne ou une rencontre aussi, si jamais vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est la carte des collaborations, de l'amour et de l'amitié profonde. Elle représente une connexion mutuelle forte dans un respect positif et bienveillant. Vous êtes défait de tous vos blocages, à présent libre de respirer et de vous détendre. Le 2 de coupe est également la carte des nouveaux départs et des amours bourgeonnants. Elle peut représenter cette toute première phase, celle de la rencontre entre deux personnes emportées par la fraîcheur de l'engouement. Un état proche du rêve où des objectifs à long terme perdent de leur netteté. Sur un tout autre plan, ça peut également renvoyer à l'émergence de l'amour propre, la prise de conscience que pour être heureux dans une relation, il faut avant tout s'aimer soi-même. Et enfin, le 2 de coupe est la carte des compromis et des choix à faire pour contenter chaque partie. Ok, bon, dans tous les cas, je vois quelque chose de positif et peut-être aussi que cette relation va vous faire travailler sur l'amour de vous-même aussi. C'est ce que je vois. Alors, bah en vrai, c'est très positif. Dans tous les cas, je vois pas de... Je vois pas d'obstacles ou de bad vibes. On va terminer par un dernier message, par 2 cartes que je vais tirer là pour vous les Capricornes en cette période de mai à juillet. Ok. C'est presque la même chose que les lions, c'est bizarre. Mais par contre, c'est pas les mêmes signes. Parce que là, vous avez bélier, cancer, balance dans vos signes. Enfin, qui vous influencent énergétiquement. Et là, c'était pas les mêmes signes. Bon, on va aller voir un peu plus en détail. Mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de blocages dans votre vie. Peut-être au niveau relationnel, j'ai l'impression plus. Mais c'est des blocages qui vont dans tous les cas se libérer, je sens ça. Alors, on va voir d'abord la carte 74. Cet aspect planétaire peut représenter un face-à-face dans 2 signes et 2 opposés. Ces cartes sont souvent un signe de limitation, de retard, de blocage et de problématiques à résoudre. Si votre tirage est composé d'une carte opposition, attendez-vous à devoir faire face à pas mal d'obstacles. Donc il y a peut-être pas mal eu d'obstacles dans votre vie, pareil, surtout en début d'année. Et là justement, ça va un peu se calmer, j'ai l'impression. Vous allez peut-être aussi pouvoir être plus connecté, enfin du coup, vu que vous serez plus connecté à votre cœur, et moins à votre ego, vous allez pouvoir voir peut-être des vérités en face cachées. Et aussi, vous allez pouvoir surmonter aussi certains obstacles, si jamais vous avez des obstacles, je sais pas, au niveau pro, au niveau sentimental, vous allez pouvoir les surmonter. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bah du coup, la carte 42 maintenant. Alors, 41, 42. Alors les signes cardinaux, lorsque cette carte apparaît dans un de vos tirages, elle vous indique que vous êtes au début d'un cycle. Vous êtes donc sur le point de commencer un projet ou une action. Par conséquent, tout reste à faire et à créer.
Ainsi, les mois qui viennent seront source de découvertes et de nouveautés. En amour, cette carte annonce le début d'une belle histoire. Si votre tirage compte la carte du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne, après cela signifie que vous êtes une jeune âme en voie de développement. D'accord. Ok, je vois. Ok, donc pour certains, vous êtes une jeune âme. Et qu'est-ce qu'on vous disait d'autre? Ah oui, on vous disait que bah, du coup, pendant cette période de mai à juillet, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver dans votre vie. Peut-être aussi des nouveautés au niveau professionnel, des nouvelles opportunités, etc. Peut-être aussi des nouvelles rencontres amicales, des nouvelles rencontres aussi, peut-être si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre sentimentale à ce moment-là. Mais il y a pas mal de choses justement qui vont se débloquer et qui vont vous amener vraiment à la nouveauté. Et ça c'est très positif et ça peut vachement nourrir votre âme. Et ça va peut-être aussi vous aider à débloquer des choses par rapport au fait qu'il y avait des tensions peut-être avec certaines personnes. Et ben ça va se libérer, ça va s'apaiser, ou il y a quelque chose qui a changé. C'est peut-être vous aussi qui allez changer ça. Mais dans tous les cas, le reste c'est assez positif et franchement, merci d'avoir regardé ce tirage les Capricornes. N'hésitez pas à voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. On sait jamais, ça peut toujours compléter les tirages. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, à partager. Et on se retrouve à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors nous allons voir quel est le prochain signe astrologique pour cette guidance. Oh, bah le bélier. Bah tiens. Bah bienvenue au bélier pour cette guidance sur la période de mai à juillet. Puis en plus, justement, il y a plein de planètes qui sont dans votre signe en ce moment, donc je pense que ça doit pas mal cogiter en ce moment. On va aller voir les énergies d'ailleurs du moment. Tiens, la même chose que le Capricorne. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Donc il y a pas mal de tensions en ce moment, j'ai l'impression. Et il y a besoin d'apaiser un petit peu les énergies en ce moment. Bon, peut-être que vous allez pouvoir vous réaligner pendant cette période. Donc, on va voir au niveau général ce qui va se passer pour vous pendant ces périodes-là. Alors... Ok. On va les lire. On verra à ce moment-là. Je serai de retour pour la fête des moissons dans 3 ans. Si tu ne te sens pas prêt à partir tout de suite. Et toutes nos excuses, Frérone, pardonnez-nous. Vous avez besoin peut-être de pardonner une situation qui fait que vous êtes encore en tension par rapport à cette situation ou en tension avec d'autres personnes. Vous avez besoin de pardonner d'autres personnes ou de vous pardonner vous-même aussi. Parce que c'est relié à des personnes avec qui vous vous entendez bien. Mais ouais, il y a besoin d'accepter quelque chose par rapport à ça et surtout de pardonner, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être aussi que c'est... Enfin, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être aussi une personne dans un groupe de personnes qui vous a promis des choses et qui n'a jamais, j'ai l'impression, n'a jamais tenu ses promesses ou qui parle comme ça dans le vent au final. Et j'ai l'impression que c'était des choses très importantes pour vous, mais que cette personne n'était pas... peut-être pas assez dans la conscience de ça en fait. Bon, maintenant on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers pendant cette période. Ah waouh, quand même. Alors, de ce que je vois déjà, vous allez être très connecté à la terre, j'ai l'impression. Peut-être aussi que vous allez faire pas mal de sorties en pleine nature, etc. La mer, vraiment dans des endroits assez naturels. Pour certains aussi, vous travaillez peut-être avec la nature, dans les animaux, ou dans l'énergétique, ou vraiment dans des choses reliées à la terre. Ça peut être aussi dans la nourriture qui vient de la terre, ou vraiment des choses comme ça. Et il y a aussi une forme de résilience. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a une certaine renaissance que vous vivez.
quand même un sacré changement au niveau professionnel, j'ai l'impression. Mais un changement assez positif, justement. Peut-être que ça vous secoue au début, mais justement, pendant cette période, ça va vous aider à rééquilibrer des choses et en plus à plus vous choisir et à choisir ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel. Donc voilà, on va aller voir un peu plus en détail. Je tire une dernière carte au niveau professionnel pour cette période, pour vous les béliers. Le page de coupe. Et on va aller voir aussi au niveau love. On va tirer 2 cartes pour vous au niveau love. Pendant cette période. Ok. Ok. Bon. De ce que je vois déjà au niveau professionnel, va y avoir un peu plus... Enfin, même s'il y a de l'agitation, vous allez réussir à en tirer profit en fait. De ces énergies-là. Et il va y avoir pas mal de mouvements de toute façon au niveau professionnel, peut-être pas mal d'opportunités aussi, mais ça va être bénéfique. Et au niveau love, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir de blessures du passé. Et justement, suite à cette guérison, vous aurez assez de choix, vous prendrez peut-être aussi du temps pour vous-même au niveau love. Alors, je vais aller voir le page de coupe. Imaginatif, jeune, libre, émotif, sentimental. Écoutez votre voix intérieure, suivez vos émotions. Vous êtes sur la bonne voie. Vous entamez une phase de nouvelles aventures, de graines, de projets, germes, tout autour de vous. Profitez-en pour explorer votre créativité. Elle vous guidera plus que vous ne le pensez. Vos capacités psychiques sont à l'affût. Écoutez-les. Oui, c'est clair que vous allez pas mal bouger au niveau professionnel. Donc il va falloir quand même prendre du temps pour vous détendre, etc. Mais en même temps, ce sera des belles opportunités, plein de belles occasions, donc ça c'est quand même positif. Donc franchement, au niveau professionnel, je vois que... Enfin, des changements positifs en fait. C'est ça qui est bien. Ensuite, au niveau sentimental, on va commencer par le 7 d'épée. Ah, il est juste là. Excès de confiance, trahison, égoïsme, confidentialité, trahison. Donc peut-être que dans le passé vous êtes fait trahir au niveau sentimental et que vous avez plus envie de vivre ça, mais là vous êtes en train de guérir de ça en fait. Le 7 d'épée illustre bien souvent un défi que l'on pourrait associer à une certaine forme de malhonnêteté, d'illusion, de supercherie, d'autre part ou de la part d'autrui. Auriez-vous tendance à esquiver la vérité? Vous risquez d'en subir les conséquences au moment où vous vous y attendrez le moins. Si des cachotteries s'installent, vous êtes encouragé à changer d'approche et à trouver une solution. Il n'est jamais bon d'omettre la vérité, surtout si l'on souhaite s'attirer une issue positive. L'heure est à la vérité et à la clairvoyance. Donc voilà. Mais là, je pense que c'est dans une relation peut-être que vous êtes menti à vous-même et en même temps que cette personne a réussi à vraiment vous trahir. Enfin, du passé, bien sûr. Et là, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, vous n'avez plus envie de vous faire avoir, du coup vous êtes en train de guérir de ça, mais vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous en fait, tout simplement. Ensuite on va aller voir le 9 de coupe. Alors, ah, attendez, le 9 de coupe il est juste derrière. Épanouissement, romantique, avancée, bonne volonté, rêve, gentillesse, guérison, abondance. Donc voilà, qu'est-ce que je disais, une guérison au niveau sentimental arrive. Que vous soyez célibataire ou en couple, dans tous les cas, vous guérissez de ça. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre temps, mais vous êtes en train vraiment de prendre du temps pour vous. Je pense, même si, par exemple, il y a des personnes autour de vous qui sont... Voilà, où il y a peut-être des opportunités, vous allez prendre votre temps aussi. Vous allez vraiment plus, voilà, être dans cette guérison et dans cette... Enfin, et travailler vraiment sur... l'amour de vous-même, ce sera vraiment le plus important pour vous en ce moment. Comptons parmi les cartes les plus harmonieuses et les plus joyeuses du tarot, le 9 de coupe annonce une période satisfaisante et épanouie. Vos souhaits et vos désirs commencent à enfin se concrétiser, vous laissant un sentiment renouvelé de stabilité émotionnelle et de force spirituelle. Vous arrivez à l'étape de guérison qui succède toujours aux périodes de lutte.
C'est le moment de savourer les plaisirs de la vie après tout ce travail abattu. Ouais, et peut-être aussi que vous allez sortir un peu de vos zones de confort ou de sortir, changer d'air un petit peu, avec, surtout avec vos amis, etc. Ou votre famille. Mais voilà, en tout cas ça commence en tout cas... Enfin je sens que dans tous les cas ces énergies vont s'apaiser. Et puis même au cours de cette période, franchement, vous allez vraiment pas mal vous recentrer sur vous-même aussi. En tout cas vous allez en avoir besoin. On va aller voir dernière carte, enfin 2 dernières cartes pour vous, les béliers. Quinconce et trigone. Donc vous allez quand même récolter pas mal de belles choses au niveau professionnel ou même dans d'autres domaines de votre vie. Vous allez vraiment avoir des récompenses ou des... Enfin des choses qui vont vraiment mûrir et vous allez aussi vous libérer de certaines toxicités, que ce soit comme je voyais sur la carte. De toute façon vous allez devoir pardonner des anciennes situations passées, vous libérer de vos chaînes ou d'une trahison. Et comme ça va vous aider à un peu plus avancer vraiment. Que ce soit au niveau sentimental ou autre. Je vais quand même lire la carte 67 et 64. Alors, 67 et 64. Quinconce. Cet aspect met en relation 2 planètes à 5 signes. Ces cartes sont un symbole de questionnement, d'interrogation et de remise en question. Souvent, lorsqu'elles sortent dans un tirage, elles signalent que vous parviendrez à vous libérer d'un problème. Donc voilà, c'est ça. Vous vous libérez de plus en plus de ce passé en fait qui vous alourdissait toujours l'esprit. Et là, ça va vraiment s'améliorer votre situation. Ensuite, cartes positives, elles sont annonciatrices de réussite, de succès, de satisfaction et d'épanouissement. Avec elles, vous vous trouverez dans un cycle d'abondance. Surfez sur les bons courants du moment. Et en astrologie, un trigone relie 2 planètes avec 4 signes, une maison d'écart. Et ça va être très positif pour vous, notamment au niveau professionnel en tout cas. Vous avez peut-être aussi besoin de vous exprimer un peu plus. Mais vu qu'il y a cette libération, ça va vous aider. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette guidance les béliers. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour que ça puisse compléter les tirages. Et n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner, partager, commenter. Et on se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, quel signe il nous reste pour cette guidance? Il reste plus que 2 cartes. Alors... Là, ça va être... Ah, nos amis les vierges. Donc, bienvenue à vous les vierges pour ce tirage, pour cette guidance. Nous allons voir ce qui va se passer entre le mois de mai et le mois de juillet pour vous les vierges. C'est parti pour les énergies du moment. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais vous avez exactement pareil la même énergie que le Capricorne et que le Bélier, tiens. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Donc il y a encore des tensions pareilles dans une situation, j'ai l'impression, et vous avez besoin aussi de vous réaligner intérieurement. On va aller voir un peu plus en profondeur ça. On va aller voir déjà au niveau... Wow, les cartes elles sautent. On va aller voir un peu plus au niveau général ce qui se passe... ce qui va se passer pour vous entre la période de mai et de juillet. Donc voilà. Hop, c'est parti. Ok. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent pour vous, enfin les 3 signes que j'ai eu. On verra à ce moment-là. Je serai de retour pour la fête des moissons dans 3 ans. Si tu ne te sens pas prêt à partir tout de suite, et toutes nos excuses Freerun, pardonnez-nous. Donc on voit qu'il y a peut-être, là pour le coup, je vois plus un groupe de personnes, peut-être au niveau relationnel ou familial, un groupe de personnes qui vous a pas mal volé de l'énergie, qui n'étaient pas alignés dans le donner-recevoir, ils prenaient tout ce que vous donniez et ils donnaient pas grand-chose en retour, quoi. Et j'ai l'impression aussi que c'était des personnes qui vous promettaient plein de choses, qui disaient
belles paroles, etc. Ou enfin des mensonges et vous y croyez jusqu'à ce qu'au final vous vous rendez compte qu'il vous voulait juste de l'énergie en fait. Donc vous avez besoin de faire du tri, j'ai l'impression. Mais vous avez besoin aussi de pardonner cette situation, mais notamment de vous pardonner à vous-même. J'ai l'impression parce qu'il y a vraiment besoin de vous pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Et d'accepter le fait que dans tous les cas, là maintenant il faut pardonner et laisser couler. Et peut-être aussi que vous avez pris de la distance avec ces personnes-là actuellement, ou que vous devez prendre de la distance. On va aller voir au niveau professionnel maintenant pour vous, pour cette période-là, les vierges. Alors, élément feu et le droit de passage. Ok. Donc vous êtes pas mal connecté en ce moment, j'ai l'impression au niveau professionnel à l'élément du feu. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes qui sont dans des signes de feu aussi en ce moment, donc ça va pas mal bouger. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pareil, peu importe ce que vous faites, vous allez pas mal bouger, ça va pas mal secouer aussi. Peut-être que vous aurez pas mal de travail, de choses à faire, etc. Il va falloir doser aussi. Et vous avez besoin aussi de travailler, j'ai l'impression, sur votre plexus solaire pour vous affirmer, etc. Et le droit de passage, j'ai l'impression qu'en fait vous avez des solutions par rapport à que ce soit ces situations-là, ou même au niveau professionnel, vous avez des solutions, vous avez la clé. Mais vous êtes peut-être encore un peu trop dans la distance, enfin vos rêves ils sont un petit peu plus éloignés, vous avez besoin de vous en rapprocher. En fait vous avez les moyens de vous en rapprocher, mais il y a besoin en même temps de contrôler ce feu intérieur et en même temps de vous réaligner à vos objectifs, à ce que vous voulez vraiment en fait. On va aller voir un petit peu plus loin pour... On va aller voir une dernière carte au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, pendant cette période, qu'est-ce qui va se passer? Le 8 de coupe. Et on va aller voir également au niveau love de cartes. On va voir ce qui va se passer au niveau love pour vous les vierges. Franchement, au niveau love, vous avez... Bon, vous êtes une personne qui avait beaucoup de charme en tout cas. Vous attirez pas mal, mais après vous avez besoin aussi d'attirer les bonnes personnes à vous, c'est ça le truc. Et au niveau professionnel, et vous avez beaucoup de choix aussi, j'ai l'impression, beaucoup d'opportunités, mais il faut les saisir aussi. On va aller voir quand même plus en détail dans le livre. On va commencer par le 8 de coupe. Ah, je suis pas loin. Donc, le 8 de coupe. Tournez la page, abandon, sacrifice, évolution, sang-froid. Le 8 de coupe représente le voyage de votre âme en quête d'épanouissement et de transformation. Sachez qu'il faut parfois lâcher prise pour engager un changement, ce qui implique d'affronter, guérir de souvenirs, d'anciennes relations, de problèmes personnels qui continuent de vous peser. Ce lâcher prise vous procurera une force émotionnelle grâce à laquelle vous apprendrez à maîtriser votre énergie. Quand il faudra gérer votre stress ou les casseroles que d'autres accrocheront à vos pieds, une fois débarrassé des poids de votre quotidien, vous pourrez partir en quête d'un chemin spirituel. Donc là, on voit que vous êtes en pleine transition au niveau professionnel peut-être aussi. C'est pour ça que vous êtes éloigné de vos rêves. En fait, vous avez des opportunités, vous pouvez les saisir, mais vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes trop dans le mental en train de vous dire « je vais pas y arriver, machin ». Vous devriez justement plus vous faire confiance. C'est pour ça que vous avez besoin de travailler sur le plexus solaire aussi. Vous avez besoin de vous faire confiance et de saisir certaines opportunités, d'engager certaines actions en fait. Vous avez vraiment besoin de ça pour le coup, au niveau professionnel. Et c'est peut-être ce que vous allez commencer à faire et commencer à avoir aussi comme déclic pendant cette période-là. Ensuite, en amour, l'as de coupe. L'as de coupe. Maternité, mariage, productivité, bonne santé, amitié, histoire d'amour, évolution psychique. Donc pour certains, vous vivez peut-être actuellement, si vous êtes en couple, une belle histoire d'amour, tout se passe bien et tout. Si vous êtes célibataire, c'est que prochainement dans votre vie, vous allez faire une rencontre et vous allez vivre une belle histoire d'amour prochainement pendant cette période-là.
Donc l'as de coupe est la carte de la célébration et l'annonce de nouveaux départs et de nouvelles relations qui vous secouent d'une énergie exaltante. Il peut s'agir d'une histoire d'amour naissante ou de liens profonds avec les autres. C'est une force puissante qui vous voit émerger un amour universel et cosmique à partager avec votre famille ou avec les amis proches de votre âme. Votre conscience psychique s'éveille. Elle vous dévoile ce que cache ce monde en 3 dimensions. Cet as renvoie également au renforcement de votre identité propre, de votre estime de vous-même et de vos convictions personnelles. On voit aussi que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus en amour et que vous commencez à prendre vraiment confiance en vous. Et pour les célibataires, il y en a qui vont vraiment apprendre plus à travailler sur l'estime d'eux-mêmes, même si je pense que vous travaillez déjà sur l'estime de vous-même. Et ce sera beaucoup mieux quand vous chercherez un partenaire ou que vous trouverez un partenaire, de savoir si c'est la bonne personne ou pas pour vous. En fait, vous allez le savoir directement. Parce que vous aurez fait ce travail de savoir ce que vous voulez. Et aussi par rapport à votre estime de vous-même, de ne pas... Enfin, de plus penser à vous et d'éviter de vous négliger. Parce que dans certaines relations amoureuses, voilà. Donc... Et pour ceux qui sont en couple, justement, c'est le fait que votre relation amoureuse se passe très très bien, qu'il y a même peut-être prochainement soit des projets de mariage ou même dans un futur lointain, mais qu'il y a une bonne évolution en tout cas au niveau de votre couple, de votre lien. On va aller voir ensuite la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, autorité spirituelle pragmatique, indépendante, charismatique. Il serait bon de reconnaître votre potentiel infini, vous êtes capable de tout. Pourvu que vous y consacriez votre volonté et votre esprit, par une mentalité positive, vous attirez l'abondance de la lumière. C'est le premier pas à franchir vers la manifestation de vos rêves. La reine de bâton est bien consciente de ses forces et de son intelligence et se révèle extrêmement indépendante et extravertie. Et elle sait s'adapter aux différents environnements et contextes sociaux. C'est une personne honnête, à bon cœur, et elle rayonne. Donc on voit qu'en fait vous avez pas mal travaillé sur l'estime de vous-même aussi en amour, et que ça peut pas mal vous aider aussi, même si, enfin, que vous soyez célibataire ou en couple en tout cas. En tout cas c'est bien, surtout pour l'amour de vous-même, votre amour propre, d'avoir travaillé là-dessus. Franchement c'est pas mal, et il y a besoin aussi de travailler par rapport à ça au niveau professionnel et de saisir ses chances. Donc, en vrai, c'est pas mal ça. On va aller voir deux dernières cartes pour vous, les vierges, concernant cette période. Bah... Ah oui. On va aller voir, quand même. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a des obstacles, mais que vous allez surmonter en tout cas certains obstacles. Déjà, c'est ce que je vois. Et je vois qu'il y a quelque chose aussi qui vous prend trop la tête. Peut-être que vous êtes, pour certains, actuellement en train de faire un burn-out, je dirais, au niveau professionnel. Parce qu'au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Au niveau relationnel, il y a quand même certains petits soucis, mais il faut aussi que vous appreniez à faire le tri, à reconnaître les personnes qui sont vraiment dans des bonnes vibes pour vous et qui sont pas en train de vous la faire à l'envers, par exemple. Vous avez besoin de travailler là-dessus, mais aussi on voit qu'au niveau professionnel, il y a peut-être besoin de changer certains états d'esprit, on va dire. Donc on voit qu'aussi vous vous limitez pas mal, enfin, notamment au niveau professionnel. Et qu'il y a besoin de changer certains états d'esprit, il y a besoin de retrouver un bon équilibre en fait. Que ce soit au niveau du mental, au niveau physique, mais surtout au niveau de... Voilà, au niveau de ce que vous voulez, de ce que vous désirez en fait. C'est pour ça que vous avez aussi besoin de vous affirmer par rapport à ça et de saisir en fait ces chances de passer à l'action. Parce qu'on voit que ça reflète sinon des blocages, des problématiques que vous avez du mal à résoudre, notamment par rapport à ça, je vois. Et sinon, la carte 38.
Alors, la carte 38. Voilà, vous allez devoir rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Il va falloir trancher, couper et renoncer. Un peu comme avec la carte de Pluton. Vous vous trouvez à un carrefour de votre vie et vous n'avez d'autre choix que d'accepter ou provoquer le changement. Donc là, en fait, vous avez surtout besoin de provoquer le changement et vous avez besoin de couper avec certains états d'esprit que vous avez actuellement. C'est plus ça. Et peut-être aussi certaines personnes qui vous empêchent de voir les opportunités aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous drainent votre énergie et qui vous disent tel truc alors qu'au final, il faut vraiment prendre de la distance et du recul. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire, histoire de compléter le tirage. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Et on se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et voilà, il nous reste pour cette dernière guidance les poissons. Donc bienvenue à vous les poissons pour cette guidance de la période de mai à juillet. Donc nous allons voir ce que vous réservent les énergies du moment pendant cette période. Alors, la souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Ok, donc pour vous les poissons, il y a besoin peut-être de traiter une souffrance, que ce soit physique ou mentale ou émotionnelle, quelque chose qui vous draine de l'énergie en ce moment, j'ai l'impression, et que vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même, j'ai l'impression, en ce moment. Vous avez vraiment besoin d'une profonde reconnexion à soi, peut-être que vous avez besoin de faire de la méditation pour certains, ou d'écouter des musiques 432 Hz, ça peut aider. Il y a besoin vraiment de régler peut-être aussi une souffrance que vous avez accumulée depuis longtemps. Et ce qui est bien, c'est que Saturne ne rétrogradera... Enfin, ne rétrogradera plus. Et surtout qu'elle sera plus dans le signe du poisson. Donc ça va vous aider peut-être aussi à diminuer cette souffrance déjà. Voilà. Donc ce sera déjà beaucoup moins lourd qu'auparavant. Et on va aller voir déjà au niveau général ce qui se passera pour vous dans la période de mai à juillet, les poissons. Ok. 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 Alors, pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, il y a le mental qui est pas mal agité déjà. Et j'ai envie de vous dire, il y a besoin de se détacher peut-être aussi des souffrances du passé, parce que ça peut aussi appartenir au passé, il y a besoin de se détacher de ça. Ça peut être une souffrance au niveau relationnel d'ailleurs. Ça peut être au niveau amical ou sentimental. Il y a quelque chose à libérer par rapport à ça, au passé en tout cas. Mais c'était par rapport à des personnes dans tous les cas qui étaient dans l'ego, dans un but d'elles-mêmes, ou qui... on va dire, n'étaient pas forcément dans des good vibes avec vous, ou c'était peut-être aussi des personnes qui vous négligeaient, quoi. Dans tous les cas, il y a besoin de faire le deuil de ce passé-là, j'ai l'impression. Surtout qu'il y a une personne en particulier qui peut aussi vous aider, qui peut vous donner des bons conseils, j'ai l'impression. Enfin, je vois surtout une femme, mais il y a une personne qui peut vous aider, que ce soit au niveau spirituel ou autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un mentor ou un guide. Il y a peut-être aussi les guides qui vous aident à dépasser cette souffrance aussi. J'ai l'impression. On va aller voir aussi au niveau... Oula. Au niveau professionnel, ce qui se passe pour vous pendant cette période, pour vous les poissons. Au niveau professionnel... Ok. Alors, pour vous les poissons, vous allez débloquer, j'ai l'impression, une situation au niveau professionnel. Vous avez la clé, vous avez la porte et tout. Et il y a aussi la justice. Peut-être aussi que tout simplement, vous allez retrouver aussi un équilibre au niveau professionnel.
Vraiment, ou peut-être aussi que l'énergie féminine et masculine vont se réaligner. Vous allez retrouver un équilibre au niveau professionnel parce que vous avez eu une période peut-être de souffrance émotionnelle, quelque chose comme ça, qui vous a un petit peu éloigné de vos projets. Et là, on voit qu'il y a un rééquilibre en fait qui va se faire au niveau professionnel et que tout va rentrer dans l'ordre en fait. Là, je vois plus dans... Enfin, c'était peut-être aussi une souffrance physique ou autre, mais justement, ça va s'apaiser et il y aura un équilibre au niveau professionnel qui va être retrouvé. Et peut-être aussi un équilibre au niveau personnel aussi, qui va être retrouvé également. Je vais aller tirer une autre carte au niveau professionnel pour cette période-là, pour vous les poissons. Ok. Et sinon, tirer aussi des cartes au niveau love. Pareil, au niveau love pour vous les poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour vous entre mai et juillet? Ok. Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur ce tirage, c'est qu'en fait, il y a un rééquilibre. Il va y avoir plein d'opportunités que vous pourrez saisir. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce rééquilibre, au début, vous allez peut-être pas les saisir ces opportunités parce que vous étiez un peu dans des énergies de souffrance, etc. Mais vous allez finir par récupérer et par en saisir en tout cas, pendant cette période. Je vais regarder le 8 de coupe du coup. Tournez la page, abandon, sacrifice, évolution, sang-froid. Le 8 de coupe représente le voyage de votre âme en quête d'épanouissement et de transformation. Sachez qu'il faut parfois lâcher prise pour engager un changement, ce qui implique d'affronter ou guérir de souvenirs d'anciennes relations ou de problèmes personnels qui continuent de vous peser. C'est possible justement que en fait, vos problèmes du passé vous freinaient aussi au niveau professionnel et aussi vous freinez parce que ça drainait une certaine souffrance, etc. Que ça a accumulé et du coup là, vu que ça va s'apaiser, vous allez pouvoir reprendre un peu du poil de la bête comme on dit au niveau professionnel. Ce lâcher-prise vous procurera une force émotionnelle grâce à laquelle vous apprendrez à maîtriser votre énergie quand il faudra gérer votre stress ou les casseroles que les autres accrocheront à vos pieds. Et vous vivez une transition et un éveil spirituel. Donc dans tous les cas, vous êtes en pleine transition au niveau professionnel, mais justement c'est positif parce qu'on voit que bientôt vous serez entouré de couples, donc entouré d'opportunités, il y aura de quoi faire en fait pour vous après les poissons. Donc vous inquiétez pas en fait au niveau professionnel parce que ça va s'apaiser, ça va se remettre on va dire en marche, en mouvement quoi. Ensuite au niveau sentimental, alors on va commencer par le cavalier de cristaux quand même. Ah bah il était juste là. Alors, un cavalier de cristaux. Investi, travailleur, conservateur, doté du souci du détail, têtu, amoureux de la nature. J'ai l'impression que pour vous les poissons, vous allez prendre de plus en plus soin de vous peut-être. Vous allez être plus dans l'amour de vous-même. Vous allez pas mal travailler là-dessus et ça va aussi peut-être vous aider à libérer un peu de cette souffrance. Vous allez être vraiment très cocooning, on me dit vraiment. Il est temps de passer à l'action. Si la tâche à venir vous paraît trop pénible ou intimidante, restez concentré et suivez scrupuleusement le plan que vous aviez établi. Une fois que tout cela sera terminé, vous retrouverez un sentiment de réussite. Voilà ce qui devrait motiver vos efforts au présent. Pensez au résultat qui vous attend à l'arrivée. Donc on voit aussi que vous avez besoin peut-être de redoubler un peu d'efforts pour travailler sur l'estime de vous-même, mais vous êtes en train de le faire, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et on voit qu'il y aura aussi peut-être une certaine réussite après cela par rapport à l'amour de vous-même et aussi peut-être en amour en général, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir d'ailleurs le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe. Je sais pas pourquoi j'avais une musique de Noël en tête.
Alors, coopération, engagement, passion, résolution, union, désir, réconciliation. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous réconcilier avec vous-même, être de plus en plus dans l'amour de vous-même. Et il y aura peut-être aussi, suite à ça, un engagement au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui vont se présenter à vous, que vous allez devoir choisir, ou alors vous allez faire une rencontre d'une personne et vous allez vous unir pendant cette période-là aussi. Mais on voit quand même qu'il y a une résolution par rapport à ça et qu'il y aura une bonne entente aussi, une très très bonne entente même, parce qu'on voit de la passion, on voit pas mal d'amour et aussi d'amour pour vous-même, forcément. C'est la carte des collaborations, de l'amour et de l'amitié profonde. Elle représente une connexion mutuelle forte, dans un respect positif et bienveillant. Vous êtes défaite de tous vos blocages, à présent libre de respirer et de vous détendre. Le 2 de coupe est également la carte des nouveaux départs et des amours bourgeonnants. Elle peut représenter cette toute première phase, celle de la rencontre entre deux personnes emportées par la fraîcheur de l'engouement. Un état proche du rêve où les objectifs à long terme perdent de leur netteté. Sur un tout autre plan, le 2 de coupe peut également renvoyer à l'émergence de l'amour propre. Pour être heureux dans une relation, il faut avant tout s'aimer soi-même. C'est ce que je disais, vous allez pas mal travailler là-dessus. Et il y aura peut-être aussi des opportunités amoureuses suite à ça aussi. Et enfin, le 2 de coupe est la carte des compromis et des choix à faire pour contenter chaque partie. Ok. En soi, ça m'a l'air pas mal positif en tout cas de ce côté-là. On va tirer des dernières cartes pour vous, les poissons, par rapport à cette période que vous allez vivre. Maison 11 et lune ascendante. Il y a les énergies aussi du cancer et du taureau qui vous accompagnent. Donc il va y avoir vraiment un rééquilibre au niveau du foyer et au niveau du travail aussi. Il va y avoir un rééquilibre dans tous les cas chez vous et aussi au niveau de votre travail, que vous soyez artiste ou même un autre métier qui n'a rien à voir. Il y aura aussi un rééquilibre spirituel, j'ai l'impression. Et il y a des choses aussi que vous allez pouvoir exprimer un peu plus sans crainte et aussi des obstacles que vous allez pouvoir surmonter pendant cette période. Et peut-être pour certains, vous allez vous déplacer, faire des déplacements, faire des voyages, des petits ou des grands voyages, peu importe, mais vous allez pouvoir sortir, prendre l'air, peut-être aussi vous faire plaisir, des choses comme ça qui vont vraiment vous changer les idées. Alors on va voir la maison 24. Vous allez devoir marquer un temps d'arrêt afin de vous ressourcer ou de faire le point sur une situation. Tout va vous mener à méditer sur vos actions passées ou des événements récents. Et la période est au bilan personnel, professionnel, de santé. Prenez un moment pour examiner scrupuleusement votre vie, essayez de penser à vous et faites plus attention à la gestion de votre énergie. Oui, il y aura peut-être aussi des moments où vous aurez besoin de faire le point, de vous ressourcer, mais justement c'est comme je vous dis, peut-être que vous allez prendre l'air, vous allez pouvoir voyager aussi, et c'est ça aussi qui va vous aider à vous ressourcer. Ensuite, la carte 25. Cette carte sort dans un tirage, quelle que soit votre interrogation, il y a de fortes chances que votre sensibilité se trouve exacerbée. Forcez-vous de mieux exprimer vos émotions et mettez l'accent sur votre famille. Donnez libre recours à votre créativité. Donc je vois pourtant, oui, il y a quand même un équilibre qui va être remis au niveau professionnel et du foyer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir être exprimées à votre famille ou à un membre de votre famille. Mais je vois quand même que, même s'il y a des limites, ça va donner une belle perspective quand même. Même si... peut-être qu'il y aura, je vois, enfin ça va être très léger, ça va être des tensions, mais après ça va se rééquilibrer, je vois, dans le temps. Donc, et puis vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, comme ce que je vois, et de aussi peut-être soit prendre des vacances ou prendre un temps de repli sur soi. Mais voilà, c'est tout pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi et votre signe lunaire pour compléter ces tirages encore une fois. Je me répète pas mal.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. On se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.